Il y a bien longtemps, dans la petite ville de Bethléem, les rues étaient pleines de monde. L'empereur avait demandé un grand recensement. Tout le monde venait s'inscrire pour être compté. Imaginez un peu l'agitation. Des familles arrivant de partout, des charrettes, des animaux, de la poussière qui vole dans les ruelles éclairées par des torches. Les maisons étaient bondées, les auberges débordaient. Tout le monde cherchait un endroit où dormir. Mais personne, absolument personne, ne savait que, cette nuit-là, le plus grand des rois, le sauveur de l'humanité, allait naître dans la plus grande simplicité. Au cœur de cette effervescence, il y avait une auberge particulièrement animée. À l'intérieur, c'était la folie. Les clients riaient fort, des enfants couraient entre les tables, et un grand feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs. Jonas, l'aubergiste, était complètement débordé. Il courait dans tous les sens, une pile d'assiettes dans les bras. Encore 2 assiettes pour la table du fond, et qu'on rajoute du bois dans le feu, vite, criait-il à qui voulait l'entendre. Son épouse, Myriam, essuyait une montagne de tasses avec un air tout aussi fatigué. Jonas, dit-elle, on n'a plus une seule chambre libre, même la réserve est pleine. On ne peut plus accueillir personne. Mais leur fille de 12 ans, Sarah, voyait les choses différemment. Avec ses yeux pétillants de curiosité, elle s'exclama « C'est excitant, toute la ville est là, on dirait une grande fête. » Jonas soupira bruyamment, s'essuyant le front avec le dos de sa main. « Excitant? Moi je n'en peux plus. Si quelqu'un frappe encore à cette porte, je te jure que je m'enfuis par la fenêtre. » Et comme s'il avait parlé trop vite, on frappa à la porte. Pas des coups forts et exigeants, non. 3 petits coups, doux et timides. Sarah, toujours curieuse, se précipita. « Je vais ouvrir !» La porte s'ouvrit sur la nuit fraîche. Dehors se tenaient un homme et une femme. La jeune femme, Marie, était visiblement épuisée et sur le point d'accoucher. Elle s'appuyait lourdement sur son mari, Joseph, dont le visage était marqué par l'inquiétude et un long voyage. La lumière chaude de l'auberge éclairait leurs visages fatigués. Joseph s'adressa à Jonas d'une voix douce et respectueuse. « Bonsoir, bon monsieur. Ma femme est sur le point d'accoucher. Pourriez-vous nous donner un abri, s'il vous plaît? Juste un petit coin pour la nuit. » Jonas, voyant leur détresse, se sentit embarrassé. Mais il était vraiment à court de place. Il secoua la tête, l'air désolé. « Je suis vraiment navré. Tout est plein. Il n'y a pas un seul coin de libre. Je ne peux rien faire pour vous. » Il s'apprêtait à refermer la porte quand Sarah intervint. D'un ton doux mais insistant, elle tira la manche de son père. « Papa, regarde-la. Elle a vraiment besoin de se reposer. On ne peut pas la laisser dehors. » Elle réfléchit une seconde. « On pourrait leur donner la vieille étable derrière la maison. Il y a de la paille propre et un toit. C'est mieux que rien. » Jonas regarda Marie puis sa fille au grand cœur. Il soupira, hésita un instant, puis hocha la tête. « Bon, oui, ce n'est pas grand-chose, mais au moins, ils seront à l'abri du froid. » Ce que Jonas ignorait, c'est que cette simple décision, ce petit geste de compassion inspiré par sa fille, allait changer le monde pour toujours. Joseph guida doucement Marie vers la petite étable en bois. Une simple lanterne suspendue à une poutre diffusait une lumière douce et rassurante. Quelques animaux, un âne, une vache et des moutons, se réveillèrent doucement, les regardant avec des yeux curieux. L'endroit était humble mais paisible, mais Joseph prépara une couche confortable avec la paille fraîche, et Marie s'y installa avec un soupir de soulagement. Le temps passa dans le calme de la nuit. Et puis, un petit cri perça le silence, le cri d'un nouveau-né. À cet instant précis, un rayon de lumière pure comme venu du ciel traversa le toit de l'étable et vint briller sur le bébé emmailloté dans les bras de sa mère. Et dans cette humble étable, le Sauveur du monde est né. Jésus, le Fils de Dieu, venait d'entrer dans notre monde, sans bruit, sans gloire, mais avec un amour immense et infini pour chacun de nous. De retour dans la maison, Sarah, qui n'avait pas pu s'endormir, vit la lumière étrange qui émanait de l'étable. Le cœur battant, elle courut à l'intérieur de l'auberge. « Papa, maman, venez voir, il est né, un bébé !» Jonas, tiré de son demi-sommeil, se leva d'un bond. « Un bébé? Dans mon étable ?» Inquiet au début, il sortit précipitamment,
suivis par Myriam. En arrivant devant l'étable, ils s'arrêtèrent, bouche bée. La lumière surnaturelle qui baignait la petite construction était incroyable. Myriam, les larmes aux yeux, murmura « C'est comme si le ciel tout entier chantait. » Cette nuit-là, les anges chantaient dans le ciel, les bergers des champs voisins accouraient pour voir le miracle, et dans le cœur de Jonas, une paix nouvelle, une joie profonde, naissait. Il avait presque refusé d'accueillir Jésus. Il avait failli dire non par fatigue et par manque de place. Mais grâce à sa fille, son cœur s'était finalement ouvert. Le lendemain matin, un soleil radieux se leva sur Bethléem. L'agitation de la veille avait laissé place à un calme serein. Depuis la fenêtre de sa chambre, Sarah regardait l'étable avec un sourire tendre. Cette histoire, ce n'est pas juste une histoire de Noël. C'est une invitation pour chacun de nous. Parfois, on pense que notre cœur est trop plein de soucis, de travail, de fatigue, trop encombré par nos plans et nos activités. On se dit qu'on n'a pas de place pour autre chose, pas de place pour Dieu. Mais Jésus frappe encore aujourd'hui à la porte de notre cœur. Il ne cherche pas un palace, ni une vie parfaite. Il cherche seulement une place, un petit coin, comme cette humble étable, pour y naître et y apporter sa lumière et sa paix. Et toi, as-tu une place pour lui? Jésus frappe à la porte de ton cœur. Ouvriras-tu? Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à partager cette histoire et à t'abonner pour plus de contenus qui nourrissent l'âme. À très bientôt sur notre chaîne Anime Bible.